jamais en raison de l'absence du leader offensif de l'élan béarnais, Marcus Brown, qui est blessé. Georges, vous êtes avec qui? Oui, je suis à côté du président Pierre Séant. Alors Marcus Brown blessé, pas de chance une nouvelle fois en play-off pour vous cette saison. Vous rappelez Damon Bailey qui a joué déjà pour vous la saison passée. Oui, c'est vrai que depuis 2 ans, on est maudit au moment des play-offs. L'an passé, on a joué sans Bailey, sans Vandenberg, sans Igodo, c'était extraordinaire. Cette année, au moment où on était en pleine remontée, en plein boom, eh bien, il nous manque Marcus Brown, c'est un gros pépin. Mais j'ai confiance à Devon Bailey et j'ai surtout confiance à toute l'équipe. Alors c'est une finale passionnante. Vous jouez à la fois le titre et Euroleague et c'est aussi le retour de Jacques Monclar 6 mois après son limogeage de l'équipe de Portez. Oui, c'est exact. Mais bon, là n'est pas le principal dans le match. Le principal aujourd'hui, c'est qu'une équipe fera le jackpot et une équipe sera Fanny. Et j'espère que ce ne sera pas Portez qui sera Fanny. Merci, Monsieur le Président. Ce sera aussi un match de duel avec notamment beaucoup de responsabilités sur les épaules de Mousse Sonko, qui sera en l'absence de Marcus Brown, le meilleur marqueur de l'élan béarnais en play-off avec ses 14 points. C'est vrai qu'il s'est totalement libéré depuis le début des play-offs. Moustapha Sonko, face à lui, il y aura certainement le MVP des play-offs, le meilleur joueur actuel de cette fin de saison, Hugo Cancé, 22 points, presque 22 points de moyenne et surtout 31 points à Villeurbanne mardi dernier. Vincent, c'est vrai, au Cancé, meilleur marqueur et joue le plus complet des playoffs. Un joueur à stopper en défense pour vous. Il va falloir aussi combler l'absence de votre meilleur marqueur, l'Américain Brown. C'est un peu ça, on a un gros déficit au poste du joueur étranger. Et en plus, Limoges a 3 étrangers avec Hugo Cancé, puisque quand c'est une petite galéjade de ma part de dire que c'est un étranger dans la mesure où il joue comme un Américain en ce moment, c'est lui qui tient le leadership de cette équipe, pardon. Et dans la mesure où on aura la capacité à contenir Hugues et les extérieurs limougeaux, on aura fait une grosse partie du travail. Ben, merci et bonne finale, Claude. On va découvrir maintenant la composition des deux équipes avec Ronnie Smith qui travaille son fouetté de poignet au lancer franc. La composition de l'élan béarnais avec le 5 qui apparaît en bleu, Frédéric Fautou donc pour mener le jeu. Thierry Gadou, Laurent Poirest, Didier Gadou et Skolten pour essayer d'apporter de la mobilité à l'intérieur de la raquette. Mousse Sonko donc ne débutera pas la partie. Alors à côté maintenant de l'autre entraîneur, Jacques Monclar. Donc vous revenez ici à Portez en finale. C'est un grand bonheur et vous n'êtes pas vraiment revanchard par rapport à Portez. Non, c'est l'avis des coachs. Un coach est jugé correct à un endroit, pas bon à un autre. Moi, ça m'arrive dans la même saison. L'originalité, elle est là. Chris avait été débarqué, Singleton, à Paris. Il a fait un super job à Dijon. L'originalité, c'est que ça m'arrive dans la saison. C'est le métier du coach. Mais bon, cela n'enlève pas que vous avez très envie de gagner aujourd'hui. J'ai envie d'être champion de France. Mais 10 mecs aussi, tout Limoges. On va essayer, on est là pour ça, non? Tout à fait. Bonne finale, Jacques. C'est vrai que la particularité de ces deux équipes, c'est d'avoir changé de coach pendant la saison et elles se retrouvent en finale face à face. Le CSP Limoges de Jacques Monclar avec Jérôme Allen, Nenad Markovic, Jean-Jacques Conceição, Hugo Cancé et Frédéric Weiss pour débuter. C'est sans surprise. D'ailleurs, Séant plaisantait en disant qu'il payait les tout. Ok, plus fort. Ok, continuez. Laurent, Jean-Jacques, ok, on attaque. Jérôme, man. Head, transition, Sam. Zone, transition, 0, short. Ok, défense les petits. Défense, rebond. Les balles perdues autour, de loose-ball. Focus on the caps, on the pass inside, play correct ball. On joue un bon basket, on prend du plaisir, on est là, 80 minutes les petits, minimum. Allez, go! Portez et Limoges, deux équipes qui sont au sommet du basket français depuis 15 ans. Elles se sont partagées 12 titres, 8 pour le CSP, 4 pour l'élan béarnais. Les deux arbitres, Pascal Dorizon à droite et Bruno Gasparin à côté de lui. Oui, Gasparin, qu'on a déjà vu mardi dernier à Villeurbanne, ses propres Villeurbanais qui ont perdu de justesse sur 2 tirs à 3 points très courageux, mais manqués par le meilleur français de la saison, Alain Digbe. Pourquoi n'avoir pas cherché à marquer à 2 points? C'est la grande question tactique. Mais bon, dans le show de la bataille, c'est difficile de réfléchir. Eh oui, c'était en bout de course. Le manque de lucidité, la fatigue.
Pas facile de réfléchir dans ce cas-là. La guerre tactique va être super intéressante encore aujourd'hui entre le maître et son élève, c'est-à-dire Monclar et puis le jeune Claude Bergeau, même si Monclar dit « je n'ai jamais été le maître de personne », Claude Bergeau sait très bien se débrouiller tout seul. La finale allée du championnat de France de basket pour Orthez face à Limoges, le CSP Limoges. Limoges qui s'est imposé pour la dernière fois ici en 93, il y a donc 5 ans. Orthez est invaincu dans sa salle cette saison en championnat. Oui, depuis 2 saisons, saison régulière, totalement invaincu. Et c'est vrai qu'ils ont perdu en demi-finale des playoffs la saison passée dans cette salle face au PSG. Et un premier ballon gagné par le CSP Limoges avec Hugo Cancé, serré de très près par Didier Gadou. Hugo Cancé qui attaque le cercle pour la première fois et il ne va pas marquer. Un des beaux duels à suivre entre le meilleur joueur des playoffs et le meilleur défenseur en France. Et tout de suite derrière le contre mené par les frères Gadou et la faute de Frédéric Weiss. Bon, comme dirait Monclar, on va sans doute voir beaucoup d'adrénaline chez les 10 joueurs sur le terrain dans ce début de match en finale avec ce guerrier Jean-Jacques Conceição blessé aux côtes mardi mais très courageux. Il est dans le 5 ce soir pour la première manche de la finale. Et c'est lui qui a finalement commis cette première faute sur Thierry Gadou. Gadou qui marque moins ces derniers temps, mais c'était parce que Marcus Brown, l'Américain blessé, marquait beaucoup plus. Brown avait marqué 24 points dans la victoire à Cholet pour qualifier l'équipe de Portez en finale. Jérôme Allen devant Fred Fotou. Gros rôle défensif de Fotou sur Allen en ce début de match. Conceição, Markovic. Pas de solution pour l'instant. Aucancé cherche Conceição à l'intérieur, il faut faire donner à Allen, on est patient. Allen va aller prendre le shoot. C'est son style, un meneur qui pénètre énormément, il n'a pas encore marqué un panier à 3 points en play-off, il est à 0 sur 11, peu importe, Limoges est là. On avait un petit peu oublié Thierry Gadou sur la continuité, il va récupérer ce ballon. Il est bien bloqué, il peut servir Skolten. Et la claquette de Thierry Gadou, très actif depuis le début, mais c'est sans réussite. Jérôme Allen pour accélérer, donner encore du rythme. Vers Markovic, et c'est dedans. Et Markovic qui avait été un peu malade ces derniers temps, se met en confiance avec ce très beau panier. Allen qui prend Fotoux en tout-terrain. Fotoux dans le 5 de départ, comme lors des playoffs de la saison passée, quand les 2 étrangers de Pau étaient déjà blessés. C'est-à-dire Thunderberg et Bailey à l'époque. C'est vrai qu'il dit, j'ai l'habitude d'assumer ce genre de rôle. Parce que c'est vrai que les Lambernais étaient plutôt maudits avec les meneurs ces dernières années. Fotou devant Weiss, il peut faire donner intelligemment à Skolten. Très intelligemment parce qu'il a attiré 2 ou même 3 défenseurs de Limoges avant de donner le caviar à Skolten, un joueur qui pourrait très bien repartir pour le Mans la saison prochaine. Jérôme Allen. Encore une fois qui va en pénétration, Jérôme Allen, il est en train de prendre le dessus en ce début de match sur Fred Fotou. C'est pas facile de défendre sur Allen. Hein. Exactement, le meilleur passeur des playoffs. Fotou encore. Thierry Gadou qui a hésité à prendre ce shoot. Laurent Forest à 3 points. Le rebond pour Skolten. Fotou. C'est intéressant de voir que Fotou est meneur titulaire. Et Bergeau a préféré laisser Moussanko sur le banc dans un rôle de 6e homme. À 3 points, Fred Fotou, au cancé. Le ballon lui échappe des mains. Il a réclamé peut-être une faute de Didier Gadou. Oui, Ocancé refuse la main de Didier Gadou parce qu'il a l'impression que Gadou lui a poussé un peu dans le dos pour sortir ce ballon. C'est très intéressant ce duel-là parce que ces joueurs Ocancé et Didier Gadou se connaissent depuis 15 ans au plus haut niveau français. Ils jouent l'un contre l'autre. Didier Gadou, c'est un homme de mission et sa mission aujourd'hui, c'est de bloquer Hugo Cancé. On vous disait meilleur marqueur, le joueur le plus complet, le deuxième plus adroit de ces playoffs. Historique des duels entre ces deux clubs. C'est le 72e fois que ces deux clubs se rencontrent. Et le dernier en date, c'était un quart de finale de Coupe de France remporté à Beaublanc par le CSP Limoges. Conceição
Et le jeu rapide de Limoges s'impose. Bonne punition de Conceição malgré la faute et surtout Allen Alamen qui donne du rythme, qui fait des passes pour Conceição et les autres. Il faut souligner que c'est la 5e fois que ces deux clubs se rencontrent en finale et ça fait 2 victoires partout. Donc ça devrait être serré jusqu'au bout, comme la tradition entre les deux plus grands clubs du basket de ces 10 ou 15 ou 20 dernières années. On a oublié de dire aussi qu'au bout de cette finale, il y a évidemment le titre de champion de France, mais aussi, et peut-être surtout pour les présidents, une place en Euroleague la saison prochaine. C'est ça, la finale est rendue autant plus passionnante avec ce double enjeu. Laurent Poirès permet à Pau de revenir à 3 points de Limoges. Jérôme Allen qui vient mettre le ballon sous le bras. On va décliner. Chose qu'il a très bien su faire dans les playoffs face à Paris et face à Villeurbanne. On passe lobé. Allez où pour Jérôme Allen, Markovic. Il n'a pas pu prendre le shoot à 3 points, Jérôme Allen. Ah, c'est pas vraiment sa spécialité. Didier Gadou pour son frère. Par contre, ça, c'est un spécial Gadou pour Gadou. Évidemment, Thierry Gadou, le joueur le plus payé du club, et aussi figure emblématique avec son frère, est un numéro 4, un intérieur qui court vite et qui devance souvent son adversaire direct comme il vient de faire. Markovic. Il n'a pas eu le loisir encore de trouver une position serrée de près par Laurent Forest. Ocancé travaille beaucoup pour essayer de demander le ballon. Prise à 2, là, les frères Gadou. On peut servir Frédéric Weiss. Wow, quel fantastique smash du géant de l'équipe de France 2017, Frédéric Weiss. Avec Dickler, avec Abdoulwahad, il représente l'avenir du basket français, même au niveau NBA. Oui, vous avez bien compris, ce joueur-là pourrait d'ici 1 an ou 2 se retrouver dans la grande ligue pro-américaine. C'est Claude Bergeau qui dit en ce moment Frédéric Weiss, il est très difficile à contourner, il est incontournable. Oui, et c'est aussi le meilleur contreur des playoffs. Là, il vient de faire presque un airball au lancer franc. Il n'a que 20 ans. Son père est là, on a parlé avec lui à l'hôtel, donc il doit ressentir un peu la pression de cet événement. Bonne défense de Marc Mbaya qui vient d'arriver sur le parquet. Il va y aller au bout pour son premier ballon. Et permettre à Limoges de mener de 13-8. Mbaya qui a été très performant mardi à Villeurbanne. Suarez, on cherche beaucoup Stolten à l'intérieur. Interception, Markovic qui peut accélérer. Quelle intelligence de jeu. Les Limogeaux, soit c'est le jeu rapide, soit c'est la patience. C'est vrai que le CSP a trouvé son équilibre, sa cohésion depuis le début de ses playoffs. Encore un allez-ou pour Jérôme Allen qui réussit à donner à Hugo Cancé. Cancé qui essaie de se créer son propre shoot. Il est bloqué par Thierry Gadou et Didier Gadou. Il a trop forcé là. Marché ou non, faute de Marc Mbaya. Mais bon, pour le moment, c'est quand même l'équipe de Limoges qui continue sa lancée des quarts et des demi-finales de ces playoffs en imposant son rythme de jeu. Didier Gadou. Suarez. Défense individuelle des deux côtés, bien sûr. Didier Gadou. Fred Potou ne peut pas prendre la position, il va attaquer le cercle et obtenir la faute de Jérôme Allen. Oui, bien sûr, c'est très intéressant pour les Palois de provoquer Jérôme Allen, puisque le deuxième meneur de l'équipe de Limoges, c'est un jeune, certes, très performant, très talentueux, Stéphane Dumas, mais c'est quand même un jeune. Et on est en finale. Et c'est vrai qu'il n'a jamais déçu quand il est rentré sur le parquet, Stéphane Dumas. Pour l'instant, c'est Jérôme Allen à la main. Donc au mardi soir, il a marqué 5 points. Laurent Forest, Jean Markovic, il va y aller. Ouh, Didier Gadou qui s'est faufilé pour venir claquer ce ballon. On a oublié de bloquer. Ah oui, avec cette image spectaculaire, avec notre caméra spéciale motorisée derrière le panneau, avec notre réalisateur Fred Godard aux manettes, on va voir un grand spectacle aujourd'hui, messieurs, dames. Markovic, décalé par Jérôme Allen, mais tout de suite Forest est revenu. On préfère donner à l'intérieur avec Weiss. C'est un peu long. Gadou, et tout de suite pour son frère, c'est du grand classique effectivement.
Oui, parce que tout à l'heure, c'était sur Conceição. Cette fois-ci, c'est sur Mbaya. Thierry Gadou arrive avant son adversaire direct en contre-attaque. Le ballon qui rebondit sur un pied béarnais. Le jeu peut se poursuivre. Attention, photo à 3 points. Un spécial Freddy Fotoux, garçon du pays comme les frères Gadou, qui fait lever la foule. La salle est bien remplie ce samedi après-midi pour la première manche de la finale. Ça, c'est du jeu typiquement béarnais. On joue en première intention, on joue vite. Un 7-0 infligé par Portez. Markovic. On cherche encore Frédéric Weiss. Markovic va pouvoir prendre le shoot. C'est court, ça touche la planche. Et c'est reparti. Gadou maintenant. Didier Gadou, main gauche, le contre de Frédéric Weiss. Jérôme Allen. Belle passe et quel dunk d'Mbaya. Allen joue super bien. 6 points déjà et 2 passes décisives pour le meneur américain qui devrait rester la saison prochaine à Limoges si les négociations sont réussies parce que Monclar a envie de le garder. Et il va travailler le shoot à mi-distance d'Allen pour la saison prochaine. C'est vrai qu'il ne lui manque pas grand-chose pour être presque parfait. Ce shoot à 3 points. Colten bloqué par Weiss. Ce sera pour Fred Fotou. 4 secondes pour shooter. Thierry Gadou va le prendre ce shoot. Il joue mieux maintenant les Palois en ce moment. Déjà 8 points pour Thierry Gadou qui prend le relais de Marcus Brown comme marqueur principal. Et c'est ce que Bergeau disait avant le match. Dans son duel avec Jacques Monclar, le duel des coachs qui se connaissent bien parce que Bergeau était l'assistant de Monclar il y a 6 mois. Markovic. Ouh! Il y avait Hugo Cancé qui traversait la raquette, mais c'était pas pour avoir le ballon en principe. Oui, c'est un peu la faute d'Ocancé, ça. Il aurait dû regarder le passeur. L'ancien Palois Ronnie Coco arrive sur le terrain. C'est un bon défenseur lui aussi. La place de Nenad Markovic. Et entrée de Mousse Sonko pour les Palois. Le voici Mousse. Des applaudissements nourris pour le petit Fred Fotoux. Vous savez, le joueur préféré en NBA de Fotoux, c'est John Starks, à cause de sa hargne et de son adresse à 3 points. Les deux joueurs se ressemblent en cela. Ronnie Smith, lui aussi, dans la rotation à l'intérieur de la raquette, est venu remplacer Dwayne Skolten. Dans Weiss, sur un beau duel, un Smith-Weiss qui peut se retourner, Smith. Oh là là, airball. On voit à quel point les 2,17 m et les bras tentaculaires de Weiss gênent toute tentative de tir dans la raquette. C'est toujours une French team du côté palois sur le terrain. Damon Bellé est toujours sur le banc. Paul domine au rebond. Oui, ce French team, nous disait Séan, qui a quand même gagné à Bologne quand Monclar était l'entraîneur de Portez, c'est-à-dire chez les champions d'Europe, chez l'ancien Palois Antoine Rigaudot, qui a égalisé d'ailleurs dans la finale face à Team System en Italie. Sonko, chercher Smith, ce sera pour Didier Gadou. Il n'a pas eu perdre ce ballon, il préfère attaquer le cercle au Cancé. Et la faute d'Hugo Cancé un petit peu en retard sur le départ, le démarrage de Didier Gadou. Et maintenant, Jacques Monclar choisit un 5 plus rapide avec deux numéros 4 ensemble, c'est-à-dire Conceição et Mbaya. C'est vrai que le match va vite et peut-être Weiss va s'essouffler. Et Ronnie Coco, donc excellent défenseur pour venir perturber le jeu de Mousse Sonko, le jeu de pénétration. Défense de zone de Limoges. Juarez. Ou encore un airball. Ça redonne la possibilité à Limoges d'accélérer avec Jérôme Allen. Coco. Bonne passe intérieure pour Hugo Cancé qui ne peut shooter. À nouveau patient. Le CSP avec Jérôme Allen. Et Sonko qui s'occupe de lui. Joueur individuel. Donc côté palois, Ronnie Coco. 5 secondes pour shooter. Il va falloir prendre des risques. Voilà, c'est fait avec Jérôme Allen. Et il fait un début de match époustouflant. L'ancien joueur de Penn State, une école certes connue pour le sport, mais aussi pour ses intellectuels. Et ce jeune Jérôme Allen est un garçon intelligent. Dans le dos de Didier Gadou qui retrouve le ballon en percussion devant Ronnie Coco.
Moussonko. Les arbitres laissent jouer. Il faut dire que ces playoffs ont été super bien arbitrés en France. Il est loin, Moussonko. Trop loin. Encore un rebond offensif pour les Palois. Alors Sonko doit s'habituer à redevenir meneur de jeu parce que quand il y avait Marcus Brown, Sonko jouait surtout deuxième arrière. Ce n'est pas facile pour lui. Laurent Forest en pénétration avec sa main gauche qui est venu poser ce ballon avec beaucoup de toucher. Et Sonko va couper Jérôme Allen de ses partenaires. Cela oblige Coco à monter le ballon au dribble. Ah oui, il cherche une solution, Ronnie Coco. Il a trouvé Allen avec un pas de décalage pour s'ouvrir le chemin du shoot. Jérôme Allen est in the zone, comme on dit. Il est dans les nuages, 5 sur 6 au tir, 10 points, 2 passes décisives. Didier Gadou, Sonko, Thierry Gadou. Sonko qui est venu travailler dos au panier pour libérer peut-être le shoot à 3 points de Didier Gadou. Le rebond sera pour Jean-Jacques Conceição avec Allen maintenant. À 3 points, shoot ouvert pour le Cancé. Et c'était bien battu, Martin Baya, mais il n'a pas pu capter ce ballon comme il le souhaitait. Et voici l'entrée sur le parquet du numéro 6 de l'élan Bernet. Vous l'apercevez maintenant, Damon Bailey, qui était encore aux États-Unis hier matin. Hein. Oui, il a été élu d'ailleurs cette saison dans le meilleur 5 de la CBA, la deuxième ligue pro aux États-Unis. Il a été dans le All-Star Game aussi. Tourné à presque 20 points en playoff CBA, Damon Bailey. C'était une bonne première passe de Bailey pour Thierry Gadou, c'est sans réussite. Stéphane Dumas lui aussi est rentré sur le parquet pour faire souffler Jérôme Allen. Il a plus de temps de jeu maintenant, Dumas, en cette fin de saison. Il est en train de s'affirmer. Coco. Conceição. En déséquilibre. Shoot difficile. Rebond de Coco. Et la faute ou de Moussonko de Laurent Forest pour donner 2 lancers à René Coco. Bien placé. Et bonjour le manager de Jacques Monclar qui ouvre très rapidement son banc. Déjà Coco, Mbaya, Dumas sur le terrain. Il prend des risques Jacques Monclar et jusque là en playoff, cela lui a bien réussi. Premier lancer réussi pour René Coco. Il connaît bien cette salle. Il était formé par Michel Gomez. Coco n'a pas joué du tout mardi soir à Villeurbanne. Alors n'oubliez pas que Limoges a quand même plus de fatigue dans les jambes parce que l'équipe de Pointet s'est qualifiée en 2 manches seulement en demi-finale, tandis qu'il y avait une belle mardi entre Limoges et Villeurbanne. Villeurbanne, meilleure équipe de la saison régulière, éliminée par Limoges en demi-finale. Le CSP qui s'est quand même offert le champion de France en titre, le PSG, et ensuite le numéro 1 de la saison régulière. Encore un rebond offensif pour Thierry Gadou, contré par Conceição. Oh, doublement. Le public n'a pas aimé ça, mais je crois qu'il a touché le ballon les 2 fois. Au Cancé, Dumas. Il a cherché intérieur pour Marc Mbaya, bonne défense de Ronnie Smith. Le ballon sera toujours Limougeau. Le ballon touché en dernier par Damon Bailey. Et quel engagement en défense des Palois, notamment Ronnie Smith. Retour de Jérôme Allen, qui a soufflé 2-3 minutes. Ah oui, une image extraordinaire là, le contre assez appuyé, une deuxième fois. Ah oui, cette caméra va nous offrir quelques images extraordinaires aujourd'hui, parce que le panneau est bien transparent. Jérôme Allen, Devon Bailey, au Cancé, il va y aller, avec une faute. Bon, il est quand même vraiment en dedans de ses performances dans ses playoffs au Cancé. Il n'a pas encore marqué. Il a quand même pris 4 rebonds, mais il a perdu 2 ballons. Il y a bien Dubos qui lui devrait quitter aussi le club palois, peut-être pour le Mans, avec Skolten. C'est lui qui vient de commettre cette faute. Oui, il a touché le bras, on le voit très bien avec ses superbes ralentis. C'est l'occasion donc pour Cancé d'ouvrir sa ligne de stats. Non, c'est court. Et oui, les stats d'Ocancé sont impressionnants en playoff. On vous disait, meilleur marqueur, le joueur le plus complet, le deuxième plus adroit, deuxième meilleur shooter à 3 points en pourcentage et deuxième au lancer franc. Si on enlève
1 sur 7 à 3 points dans le deuxième match contre Villeurbanne. Il est à 10 sur 14 à 3 points en play-off. Wow! Et là, il n'a pas encore démarré. 0 sur 2 au lancer pour Hugo Cancé. Passe de Damon Bailey pour Fabien Dubos qui l'attendait peut-être en l'air et non pas à terre. Jérôme Allais. Bonne passe pour Jean-Jacques Conceição. 5 points pour Conceição, 2 rebonds. Et le CSP à nouveau devant, 4 points d'avance. Oui, un peu grâce à cette défense de zone très classique. 2 joueurs devant, 3 joueurs derrière. Défense 2-3. Ils vont obliger les Palois à se montrer à droit de loin. Il avait anticipé Ronnie Coco. Le shoot pour Damon Bailey à 3 points. Voilà, c'est ce que Portes doit faire pour casser cette défense de zone de Limoges. Ça va bien mettre en confiance Bailey. Il doit pas très bien se sentir quand même physiquement. Il a le décalage dans les pattes. Oui, mais comme il a fait des super playoffs au CBA, il doit péter le feu et être en pleine confiance. Il connaît bien l'équipe, il connaît bien la salle, le public. C'est le plus grand star dans l'histoire du basket de l'État d'Indiana avec Larry Bird. Toujours pas de réussite pour Hugo Cancé. Le ballon sera rendu à Limoges. Il a rebondi sur la ligne. On voit Ronnie Smith en gros plan. Il a perdu les 2 dernières finales. C'est-à-dire avec Villeurbanne face aux Palois en 5 manches il y a 2 ans et face à Paris la saison passée. Au Cancé. La faute de Laurent Forest. Sur Ronnie Coco. Oui, Hugo Cancé va reprendre ses esprits sur le banc. Retour de Nenad Markovic. Bon, ça va vite quand même cette première mi-temps. Pas beaucoup de fautes. Match bien arbitré. 2 équipes qui se respectent. Engagement total évidemment. Vu l'enjeu. C'est pas un jeu bloqué en plus, c'est du jeu rapide. C'est parfait pour le spectacle. C'est tout à fait à l'image des playoffs qu'on a vu cette saison. Parce qu'à tous les niveaux, on a vu du beau jeu malgré l'enjeu. Markovic. Devant Sonko, bien défendu de la part de Mousse Sonko. Allen défend très haut pour gêner le démarrage de Jérôme Allen devant Bailey pour décaler Ronnie Coco à 3 points. Ça va rebondir sur le cercle et revenir dans les mains des Palois. Bon, c'est pas du tout le shoot que Moncloa aurait voulu parce que Coco marque très peu. Il est là pour défendre. C'est son 2e shoot depuis le début des playoffs, Ronnie Coco. À la preuve. Sonko. Didier Gadou. Fabien Dubos. La caquette de Ronnie Smith. Oui, il ne veut pas perdre une 3e finale d'affilée. Ronnie Smith qui dit dans le journal local Sud-Ouest qu'il a découvert la religion avec l'aide d'un joueur de Toulouse, Forrest McKenzie. Allen à 3 points. Et c'est dedans. Il restait sur une série de 0 sur 11 à 3 points, Jérôme Allen. Série coupée. C'est vraiment le bienvenu pour Limoges, ce panier-là. Et regardez comme il se bat, Jérôme Allen. Et comment ne pas aimer un joueur comme ça? Il court partout. Et d'ailleurs, tout à l'heure à l'hôtel, vers midi, il jouait au ping-pong avec Stéphane Dumas pour se décontracter avant ce match si important. Avec le maillot de Ronaldo, jaune et vert, sur les épaules. Il a acheté le maillot de Zidane aussi. Frédéric Weiss et la faute de Dubos. Sur la tour limougeause. Oui, 2 hommes qui se connaissent bien en équipe de France et qui sont assez copains, Weiss et Dubos. Dubos qui a un temps de jeu en baisse cette saison, donc il voudrait partir dans un autre club où il peut jouer plus. Et c'est quand même un jeune pivot français avec un énorme avenir comme Weiss. Voilà Dubos. Il a beaucoup de ballons, beaucoup de touchés pour un joueur de sa taille. C'est un vrai talent. Jérôme Allen. Aucun joueur a 2 fautes. Hein. C'est vraiment un match propre. Rien à voir avec les Élan Bernet CSP des années 80, début des années 90. Bon, il y a quand même Dubos à 2 fautes, mais tous les autres joueurs sont à 1 faute. Et ça fait quoi 13 fautes sifflées en tout dans cette première mi-temps. C'était une faute de l'Élan Bernet, celle de Didier Gadou sur Hugo Cancé. Jérôme Allen. Toujours une défense individuelle de Portes. Markovic à 9 mètres presque. Oui, le rebond peut-être pour Weiss. Ce sera pour Damon Bailey qui va pouvoir emballer et y aller tout seul.
Oh, c'est fabuleux. Les deux équipes pratiquent un jeu rapide, très alléchant. Et de l'autre côté, on voit Allen qui relance tout de suite. Égalité parfaite entre l'élan Bernier et le CSP. 26 partout, comme à 4 minutes de la pause. Quel dommage que cette finale ne se joue pas en 5 manches, hein, comme les joueurs et les entraîneurs auraient préféré. Bonne défense de Didier Gadi dans le dos de Cancé. Et main gauche, il va venir poser. Tel Scottie Pippen et Michael Jordan avec les Bulls. Ils jouent l'interception et cela a créé des occasions de panier facile à l'autre bout pour l'aîné des frères Gadou, Didier, qui est sûr de rester la saison prochaine. Et Jacques Monclar a demandé logiquement un temps mort. Oh! We don't do a good transition from offense to defense. On n'a pas un bon repli. Après, we are not enough tough on attitude. We are too much around. We are not taking gap, bringing the ball enough to shut the side. Okay? Hey, stop the ball, stop the pass. Après, on attaque. Sur la transition, 4, extérieur, le 5, fait pas d'écran, il descend. Il y a écran là pour remonter. Et changer de côté, change side, on come back to say. Ok, stay in the game. Dur les mecs, on n'est pas dur, on est gentillés là. We too soft baby, we too soft. Okay. On est un peu trop soft, il voudrait un peu plus de hargne affiché par ses joueurs. Jacques Monclar, vous avez vu surtout au niveau des rebonds, Portez domine et d'ailleurs ça a déjà été le cas quand on voyait les chiffres des playoffs pour les deux clubs au rebond. L'équipe de Portez a été bien meilleure, mais Limoges avait une meilleure défense en playoff. Et tout ça sous les yeux non pas du sosie du Cancé, mais de son frère tout simplement, Éric Cancé qui est là. Oui, qui entraîne une équipe de National 4 dans la région parisienne cette saison. Cancé, moins brillant que depuis le début du play-off pour l'instant. Pour l'instant, il pourrait se réveiller. Oui, la tactique défensive anti-Ocancé marche à merveille. La faute de Damon Bailey. Qui tournait à 11 points, un peu plus de 11 points quand même avec l'élan Bernier la saison dernière. Quand il est venu remplacer Antoine Rigaudot, blessé. Oui, il tournait carrément à 12,6 avec plus de 5 passes saisies par match en 11 rencontres. Et c'est vrai que quand il a été blessé à l'épaule dans un match de playoff face à Nancy sur un choc avec Derek Lewis, cela a peut-être coûté très très cher pour la suite pour les Palois qui ont perdu contre Paris en demi-finale. Jérôme Allen vient de transformer son premier lancé. Il est à 85% de réussite, Jérôme Allen, 14 points. Le meilleur marqueur du CSP, son 15e point pour permettre à Limoges de venir égaliser, mais tout de suite derrière, sur la transition, c'est Fabien Dubos qui vient conclure. Allen à nouveau. À 3 points, Jérôme Allen. Ouh, 2 sur 2 consécutivement pour le meneur américain. À 3 points. Comme quoi, toutes les séries touchent à leur fin un jour ou l'autre. Et déjà 18 points pour Jérôme Allen. Attends, il fait le meilleur match de sa saison. Et ça, c'est dans une seule mi-temps. Et nous sommes en finale du championnat de France. Avec un enjeu énorme, une pression. Et le smile, le sourire, comme on pourrait appeler l'angolo portugais Jean-Jacques Conceição, qui lui aussi pourrait rester au club, même s'il a une clause libératoire. Tout dépend des finances de Limoges. C'était un grand sujet de discussion ces dernières semaines entre le club et la Ligue. Mais personne ne doute du fait que Limoges soit encore là la saison prochaine, bien sûr. Jean-Jacques Conceição, il est parti souffler sur le banc, remplacé par le grand Willy Redden. C'est le meilleur marqueur du club palois dans l'absence de Marcus Brown, cet ancien joueur de NBA de Vancouver, blessé mardi soir au ligament croisé du genou et qui, avec les larmes aux yeux, doit renoncer à cette finale. Moussonko, il était très adroit au lancer depuis le début des playoffs, 19 sur 21, il n'en avait raté que 2, il vient de rater son 3e là. Il était 3e plus adroit en playoff au lancer franc derrière Jennings et Rudd. Égalité parfaite
Et pressing tout terrain de Léon Bernet sur la remontée de balle de Jérôme Allen. Il va pouvoir passer en dribble. Quelle rapidité de jambes. Il y a un spectateur juste derrière nous qui a dit il est très fort ce numéro 4. Il a bien raison le monsieur. Oui. Il est le meilleur Limoges pour l'instant. C'est très net. Repensé. Comme Jordan, la balle dans une main. Mbaya, il fallait shooter. C'est pas son jardin évidemment, Marc Mbaya, mais il était à 2 secondes du buzzer. Oui, on lui a donné un cadeau empoisonné. Il reste plus qu'une seconde. Débrouille-toi, Marco. Et le retour de Fred Fotou. À la place de Damon Bailey. Pour un retour, c'est un retour réussi, Damon Bailey. Et comment Fotou, lui aussi a marqué déjà un panier à 3 points. Il a donné 2 passes décisives. Bailey a marqué 5 points avec une passe. Fotou qui cherchait Ronnie Smith, anticipation de Willie Redden, mais faute de l'ancien Antibois qui était venu chercher le titre ici même avec Jacques Monclar, avec l'Olympique d'Antibes, on s'en souvient. En 95 sur un panier décisif de Michael Sugar Ray Richardson qui joue à Cholet cette saison et qui a perdu évidemment contre Pau en demi-finale. Quelle jolie bataille entre les vieux briscards, les deux naturalisés aussi, Ronnie Smith et Willie Redden. Ronnie Smith qui disait qu'il a retrouvé la religion. Avant cela, il pensait surtout à la qualité de sa voiture, que pour lui, Dieu était sa bagnole. Alors maintenant, il a d'autres valeurs, tant mieux. Et encore ce pressing qui gêne. Et oui, la faute de Ronnie Smith. Ah, c'est dommage pour les Palois parce qu'ils avaient bien travaillé là sur ce pressing. Oui, cette faute n'est pas évidente. Ça avait l'air quand même d'un pressing tout à fait correct. Claude Bergeau doit être d'accord avec nous. Ce jeune coach qui disait qu'en 82, il allait suivre tous les entraînements du Stade français de l'entraîneur de l'époque Mike Perry. Il notait les petits exercices pour éventuellement un jour devenir un grand coach lui aussi. Comme Jacques Monclar par exemple. Oui, il dit que par rapport à Monclar, je n'ai pas eu la carrière de joueur de très haut niveau, mais avec Monclar, on partage quand même la passion dans les veines pour le basket. On shoot et lancé sur ces fautes-là en cette fin de première période. Il reste 2 minutes. Le premier de Mbaya est raté. Mbaya a joué 22 minutes mardi dans le match gagné à Villeurbanne. Il a marqué 7 points, il a pris 4 rebonds, il a été très bon en fin de match. C'est toujours aussi équilibré. 1 point d'avance pour Pau et 2 et 3 maintenant. Grâce à Thierry Gadou, servi à l'intérieur. 10 points, 4 rebonds pour le jeune Thierry Gadou, le plus jeune des 2 frères. Jérôme Allen, qui cherche toujours le duel et puis qui ensuite essaie de poser le jeu. Bon, pour le moment, c'est au niveau du meneur que la différence est faite en faveur de Limoges, même si Pau possède 3 points d'avance au score. Et quand c'est encore une fois bloqué, cette fois-ci c'est un shoot ouvert. C'est son premier panier du match. Et attention, le réveil d'Hugo Conté en deuxième mi-temps. Parce qu'il a une telle confiance que forcément ça va revenir à un moment. En plus, il arrive à se maîtriser, il ne s'énerve plus comme il faisait auparavant. Ronnie Smith. Bonne passe. Et main gauche, Sonko va venir poser avec un 2+1. La faute de Ronnie Coco. Ça, c'est le jeu posé, bien léché des Palois, avec un jeu de passe et un altruisme exemplaire. Sonko sur la ligne des lancers, 3 points d'avance, toujours pour Pau Orthez. Et le public qui commence à faire la claque. Regardez, plus de lancers francs pour Limoges, mais un meilleur pourcentage pour Pau Orthez. C'est dedans, 4 points d'avance, il reste 1 minute 19 avant la fin de la première période. Jérôme Allen peut y aller seul, non. Thierry Gadou était là en couverture. Et maintenant, ils sont 2 sur Allen à chaque fois. Ah, il se sent tellement fort, Jérôme Allen, en ce moment. Allen toujours devant Sonko. Il gère le chrono aussi. Bonne passe pour Willie Redden et c'est Ronnie Coco qui va conclure. Et le ballon a rebondi sur Redden, assez heureusement dans les mains de Coco. Sonko devant Coco, justement.
Ou presque un coast-to-coast face à Coco. Ça, c'était typiquement le jeu de Mousse Sonko. Qui a encore électrifié comme ça un match. La troisième faute de Ronnie Coco. Il y a encore 2 lancers pour Moustapha Sonko qui assume son rôle de leader offensif ce soir, cet après-midi plus exactement. Oui, et surtout son rôle de distributeur. Parce que bon, le meilleur marqueur pour le moment des Palois, c'est Thierry Gadou avec 10 points. Jacques Monclar est revenu 2 fois ici pour voir sa famille parce que ses enfants sont à l'école dans la ville de Pau. Sa femme est restée ici avec les enfants. Il a même raté la première communion de Benjamin cette semaine parce qu'il devait s'occuper de l'entraînement de Limoges à Limoges. Jérôme Allen pour les 30 dernières secondes de cette première période. 3 points d'avance en faveur de l'élan béarnais. Dernière possession pour le CSP. Encore que, il restera peut-être 5 secondes. Allen, il va y aller acrobatiquement. Ça rebondit sur le cercle et ça va permettre à Didier Gadou d'enchaîner et de permettre à l'élan béarnais d'avoir 5 points d'avance. Il reste 10 secondes. Mais un bon temps mort pris par Monclar. Ah donc finalement c'était Bergeau qui avait demandé le temps mort, ce qui avantageait un peu Limoges puisque les Palois ont marqué si vite. Et en fin de compte, Monclar dit bon, puisque c'est comme ça, je vais quand même prendre mon temps mort. Comme ça, il peut travailler intelligemment les 9,7 secondes restant en première mi-temps. Alors que vous le voyez, Hugo Conte s'est blessé à la cheville droite. Remise en jeu, Jérôme. Willy, protection. Marc ici. Stéphane passe. Ronnie là. Marc, tu donnes. You give to Steph. Or to Marc. Et vous redonnez à Jérôme. Marc, tu cours dans l'axe. Moi, je suis là. Willy, tu cours dans l'axe. Marc, tu cours dans l'axe. Steph ici, Ronnie là. Jérôme, you have this angle. Courez là. Willy, tu stoppes à 3 points. Marc, tu vas jusqu'en bas. Aïe, 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 quel coup dur, cette entorse de la cheville droite d'Hugo Conte qui se fait soigner avec la bombe du foie sur le banc. C'est Freddy Foutux qui disait, attention, les joueurs de Limoges ont plus de minutes dans les jambes que nous. Ils ont dû cravacher contre Villeurbanne. les 8 dernières secondes avec Dumas qui est rentré, Willy Redden, Ronnie Coco à 3 points, c'est important. Et ça va faire ding sur le cercle, c'est trop court. Oh là là Mousse Sonko, c'est pas loin. 5 points d'avance en faveur donc de l'élan béarnais à la mi-temps. Très bonne fin de première période pour les Palois. Qu'on va suivre petit moment vers les vestiaires, mais bon, 5 points, ce n'est rien du tout dans un match de basket. On va surtout prendre les nouvelles d'Hugo Conte pendant cette mi-temps pour voir si cette entorse est grave ou non. Ça serait un coup dur, c'est sûr, pour le CSP. Oui, là, il se relève et on voit qu'il a très très mal. C'est le mal des basketteurs. Les entorses de la cheville. City to try to give the ball to Big Fred here. And if we don't play here on head, okay, we got the triangle. Okay, on fait le triangle. Si on ne donne pas Fred sur tête, two times head. Et sur transition, le 5. Donc le 4 s'écarte, il descend direct. D'accord. Là, il y aura le 1. Là, écran. Le 4. Le 4 qui remonte, Jean-Jacques concentré. Allez les gros, jouez. Allez, go. Vous avez vu, moi, le spectacle dans cette salle. L'ancien joueur NBA de Vancouver qui a séduit ici, et c'est Pierre Séant qui adore quand même le concept de la French Team. Et il dit des bons Américains qui font le spectacle, ça aide aussi à faire venir du monde dans la salle. C'est vrai qu'il manque à l'élan béarnais. Il marquait 16 points, un peu plus de 16 points depuis le début des playoffs. Marcus Brown. Et presque 20 points en moyenne par rapport à la saison régulière. Il était le meilleur marqueur du club.
Allez, le début de cette deuxième période. On rappelle les données chiffrées. 5 points d'avance pour l'élan Bernay face au CSP Limoges. Premier ballon gagné par Markovic et Jérôme Allen. On rappelle aussi que la deuxième manche aura lieu mardi soir en direct sur Canal+ en numérique à 20h30. Et la belle, s'il y a une belle, samedi à 14h, ici même, également sur Canal. Et bien sûr, mardi, comme d'habitude, rediffusé dans la nuit sur Canal Premium. Première tentative d'Hugo Cancé. Sa cheville va mieux, il est dans le 5 de départ pour attaquer cette deuxième mi-temps. Fotou, Gadou, dans le dos de Frédéric Weiss, la main gauche de Scholten, encore gêné par les bras tentaculaires du grand Weiss. Oui, Weiss qui en attaque, par contre, n'a pu tenter que 2 shoots en première mi-temps. Comme disait Monclar, il va falloir un peu plus d'attaque de la part des intérieurs. Fotou, toujours défense individuelle. Les deux côtés. La faute de Jérôme Allen. Et là, elle dit, enfin, vous avez subi une faute sur ce petit teigneux Foutous qui me tient le bras depuis le début du match. Foutous qui avoue être un très mauvais perdant. Il dit, si Limoges gagne ici, je ne regarderai même pas la remise des trophées. Et là, il met 3 points. Il a fait de très bons choix en attaque, Frédéric Fourtou. 2 sur 2 à 3 points. Et un 3 points important dès l'entame de cette deuxième période. Plus gros écart du match en faveur de Portes, plus 8. Conceição. Markovic. Ça défend fort. Poiret sur Markovic, Fotou sur Allen. Conceição qui cherchait Frédéric Weiss. Et on va encore courir du côté des Lambernais avec Thierry Gadou. Pas de solution. Il y a eu du repli défensif cette fois-ci. Un peu plus d'ambiance aussi, avec notamment les supporters venus d'Orthez. Oui, bonne passe encore pour Didier Gadou. On a beaucoup trouvé l'intérieur de la raquette le long de la ligne. Et puisque je vous parle d'Orthez, les Gadou et tous les copains de l'équipe de Portes ont regardé le match de mardi chez Moulia. C'est un petit bar à Orthez, donc ils se sont retrouvés dans la grande tradition dans le passé du club à cette occasion. C'est tout près de la Moutette chez Moulia. Exactement. On va ajouter d'ailleurs, c'est un très bon endroit pour regarder un match. À l'époque, à la Moutette, le public s'enflammait pour les finales pour Orthez, mais Lambernay d'Orthez, CSP déjà. Oui, Monclar avait perdu une finale sur 2 lancers francs de Freddy Hupnegel en 87, justement à la Moutette. Ocancé, qui est venu travailler dos au panier près du cercle et chercher la faute de Laurent Forest. Et Limoges veut remettre Hugo Cancé dans le match offensivement en lui donnant des bons ballons et des bons écrans. Mais quel défenseur ce Didier Gadou, hein. Ça ne se voit pas dans les stats, mais ça se voit au niveau du résultat. Il conteste toutes les prises de position, toutes les passes. Et c'est vrai qu'ils sont gênés en ce moment les Limougeaux. Jérôme Allen peut-être pour y aller main gauche. Mais le panier sera refusé, faute avant sur le premier pas. Oui, Foutous a besoin de l'aide défensive de ses coéquipiers parce que le premier pas de ce dragster Jérôme Allen est peut-être le plus rapide de France avec peut-être Adi Mensah, le meneur de Paris. Markovic. Regardez Weiss qui essaie de demander le ballon et ça libère Markovic. Mauvaise intuition de Markovic et ça va permettre à Thierry Gadou de reposer une position de shoot après Fotou. Extraordinaire comme il a fait en Euroleague ces dernières saisons. Souvent un joueur décisif par son adresse à 3 points. Quel altruisme de Thierry Gadou pour mettre en position le petit Foutous qui a fait quitter son slip au défenseur avant de marquer. Et la réaction, la réponse immédiate de Jérôme Allen pour calmer le feu. 10 points. 10 points tout de même hein, en faveur de l'élan Bernay. Thierry Gadou qui enchaîne. Oh là, le public pense que ce ballon a été touché par un joueur de Limoges. En tout cas, le jeu de passe rapide avec peu de dribble est beau à voir du côté des Palois. Allen. Markovic. On donne le ballon à Jérôme Allen et toujours Fotou. Oui, la moitié du terrain pour attaquer en être un contre un pour Allen.
Et la faute offensive de Jean-Jacques Conceição. Et un mauvais écran. Quand on pose un écran, il faut rester stable, on ne peut pas bouger. Et le ballon toujours dans les mains maintenant de Frédéric Fotou. L'ambiance qui monte d'un cran dans le Palais des Sports de Pau. Laurent Poirest, Markovic, il peut prendre le shoot, pas de réussite. Rebond de Weiss et tout de suite on relance avec Allen, il va y aller. Non, il faut faire donner à Conceição. Oui, là c'est une des rares fois aujourd'hui qu'il a pris une mauvaise décision, Jerome Allen. Mais heureusement pour le CSP, le ballon va revenir dans les mains de Jerome Allen. Oui, il ralentit et après il ne sait pas quoi faire. Il aurait dû donner la passe tout de suite à Conceição. Il a fait un pas de trop pour faire passage en force. Et puis finalement, c'était passage en force. On sentait un peu d'interrogation sur le visage de Fotou. Faute offensive d'Allen, sa troisième. Et il y a Allen, Coco et Conceição à 3 fautes. Aucun joueur palois à 3 fautes. Fotou. Laurent Poirest qui essaie de contourner Markovic. En bonne défense. Markovic peut relancer avec Ocancé qui va les poser. Très bon jeu de transition. Fotou, 10 points d'avance. Fotou. Oh là 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 là! 4 paniers à 3 points pour le petit Fotou. 100% de réussite, 4 sur 4 à 3 points. Il était à la distance NBA, vous avez vu, à bien 7,50 m derrière la ligne ou derrière le panier. Et tout de suite, Jérôme Allen est venu provoquer la faute de Frédéric Fotou. Alors, on retrouve le Fotou décisif des mois précédents, des années précédentes. Le Fotou tel qu'on l'aime. Oui, c'est Fotou qui a dit il va falloir se montrer assez guerrier face à ces vieux briscards de Limoges, se coucher sur tous les ballons. Markovic, c'est raté. Et le rebond, le ballon sera béarnais. Touché par Hugo Cancé. Faute de Dumas qui a remplacé Allen qui a 3 fautes. Et 3 points favorables aux Palois, 62%, 5 sur 8, c'est excellent. Ça fait 9 points de différence, rien qu'avec les paniers à 3 points. Et 9 points, même 11 points pour Portez. Donc 4 de Fred Fotou, 4 paniers à 3 points. Fred Fotou qui revient dans le camp limougeois avec le ballon, pressé par Stéphane Dumas. Thierry Gadou, Laurent Poirest. Didier Gadou à 3 points, lui aussi est à droite à cette distance, c'est trop court, et c'est bien battu. Et encore une fois, tentative à 3 points pour Didier Gadou, le rebond cette fois-ci sera pour Limoges et Hugo Cancé. Et oui, il se fait engueuler par son frère Thierry en plus. Il dit mais t'as raté la première fois, pourquoi t'as tenté le deuxième? Parce qu'il était tout seul, voilà le pourquoi. C'était une position de shoot, il l'a prise. Et anticipation de Poirest. Et un petit dunk derrière. L'ancien Antibois qui a gagné le titre avec Jacques Montroy comme coach. Dans cette salle d'ailleurs. Beaucoup de balles perdues pour Limoges. Et à l'arrivée, ça fait 13 points d'avance pour l'élan béarnais. Le plus gros écart. Stéphane Dumas va pouvoir aller poser ce ballon avec beaucoup de culot. De kilos, effectivement, Stéphane Dumas devant Fred Fotou. Son premier panier. Son premier tir raté à 3 points, Fred Fotou. Il retrouve le ballon, les Béarnais. Oui, Thierry Gadou qui dit à ses coéquipiers, il ne faut pas s'emballer les gars, travaillons. Thierry Gadou devant Conceição, son frère. Jeu à 2. Les belles passes entre les frères Gadou. Quand on a deux joueurs comme ça qui essayent de trouver un coéquipier démarqué, ça aide le collectif. 12 passes décisives pour Pau. Merci Igor et nos hommes des stats d'illustrer nos propos. Et 4 pour Didier Gadou, dont celle-ci, pour son frère qui se trouve évidemment les yeux fermés. Didier Gadou remplacé par Moustapha Sonko. Bon,
11 points d'écart. Ce n'est pas encore gagné pour Portez. Ce n'est pas encore perdu pour Jacques Monclar. Et d'ailleurs, j'aimais bien la phrase de Claude Bergeau avant le match. Il disait, Monclar n'est pas ici pour perdre. Il est venu pour faire gagner Limoges. Et c'est vrai qu'on est entre gentlemen. Et comme disait Monclar, l'actualité de novembre, ce n'est plus l'actualité du mois de mai. Vivons pour le présent. Alors, on se souvient que mardi, le CSP avait 15 points d'avance et que Villeurbanne, à l'arrivée, a eu la balle de match pour aller en finale. Oui, en début de match, Villeurbanne avait 13 points d'avance aussi et Limoges a remonté. En finale, tout est possible. Il reste un peu plus de 13 minutes. La défense paloise est quand même impressionnante dans ce début de deuxième mi-temps. Poutou devant Dumas, bien provoqué. Cherche une solution à l'intérieur de la raquette vers Moussonko. En duel, en 1 contre 1 devant Markovic. Il est loin, il est à 10 mètres presque. Mousse. C'était pas Mousse, c'était Poutou. Sur une passe de Mousse. Stéphane Dumas. Markovic. Ils essaient de donner le ballon à Weiss, mais Skolten le pousse en dos de la raquette. Stéphane Dumas acrobatiquement a pu libérer Markovic à 3 points. Toujours pas de réussite, le rebond pour Fred Weiss. Mais la faute alors. Oui, parce qu'il a poussé dans le dos pour prendre son rebond. Fred Weiss, c'est intéressant, à l'hôtel, son père disait il faut qu'il reste simple, il faut qu'il reste modeste et humble s'il veut faire une grande carrière. Bon, pour le moment, c'est tout à fait le cas. Et Lambernet qui a su couper du jeu, c'est intelligent aussi, c'est bien fait, c'était prémédité évidemment. Frédéric Vaz, mais aussi Hugo Cancé, d'où les difficultés d'Imoujod actuellement. Oh, quelle passe encore de Thierry Gadou. Damon Bailey, de retour. Laurent Forest, devant Weiss, pas de solution. Et Allen qui anticipe pour aller défier Moussonko. Et vous avez vu le mouvement qu'il a fait pour inviter Sonko. Il a fait un tour complet, un renversement de dribble très technique. Merci Fred Godard pour ce superbe ralenti. Bon, je me répète un peu, mais on a une belle qualité d'image aujourd'hui. 22 points pour Allen, meilleur marqueur du match. Bailey, Skolten en mobilité pour essayer de contourner Weiss. Il n'y arrive pas, il dégage. Damon Bailey. Hey, est-ce que une nouvelle fois Pierre Séon n'a pas eu le nez fin en signant Damon Bailey in extremis en catastrophe pour remplacer Marcus Brown? On fallait quand même oser le faire. Quand on pense qu'il était dans un avion hier matin, Damon Bailey pour rejoindre le Béarn. Donc voilà, celui qui a été élu Mr. Indiana, un État qui adore le basketball aux États-Unis. Et lui, il était meilleur joueur au lycée, meilleur joueur à l'Université d'Indiana. Mais il n'a pas joué en NBA, c'est curieux. Contré par Skolten. Non, ce sera une faute. Faute sifflée de Pascal Dorizon qui était de Bruno Gasparin qui était bien placé. Alors là, je suis navré de dire à M. Gasparin, mais il n'y a pas faute. Hein. Alors c'est peut-être la faute de Thierry Gadou. Il n'a pas fait faute non plus. Hein. C'est vrai qu'on avait suffisamment de ralenti pour apprécier et juger. Oui, chose que les arbitres n'ont pas. Mbaya transforme son premier lancé pour ramener Limoges à 13 points. 6 points pour Mbaya. Vous voyez toujours un énorme bandage sur la main qu'il a blessé et qu'il a tenu éloigné assez longtemps des terrains cette saison. Blessé 2 fois en fait, Marc Mbaya, tendon d'Achille plus poignet, ça fait beaucoup. Il retrouve le rythme petit à petit. Moussonko dans le rythme lui aussi. Pour venir conclure, 14 points. Nous sommes à 11 minutes bientôt de la fin. Stéphane Dumas. Il joue avec la tête levée. Ça c'est bon pour un jeune. Il cherche une passe à faire. Il y a 2 meneurs de jeu sur le parquet du côté de Limoges en ce moment. Ballon perdu. Ouais, pas content Jean Malène. Oui, il s'est dribblé sur le pied tout simplement. Défense de zone une nouvelle fois de Limoges. Ça avait permis à Limoges de contenir les Lambernais en première période tout à l'heure.
Toujours la même défense, 2, 3. Oh, Sonko! Quel geste de Mousse Sonko pour passer au-dessus du contre. Oui, et l'attaque paroise a réussi à pénétrer, à jouer près du cercle malgré la défense de zone. 16 points. 9 points pour Sonko. Dumas vient s'empêtrer devant Damon Bailey. Il retrouve le ballon. Shoot difficile, acrobatique, le rebond pour Fred Weiss qui va essayer de reposer ce ballon. Enfin, un bon rebond pour Frédéric Weiss. Oui, son deuxième panier sur 3 tirs tentés seulement. Pour lui donner le ballon au grand. Sonko vient s'empaler. Ballon bien sauvé par Weiss. Dumas à 3 points. Il est important ce panier à 3 points. Baya s'est bien battu. Et le ballon sera rendu à Limoges. Oui, le ballon touché en dernier par Bailey. Je vois que côté palois, il y a 5 joueurs qui ont marqué au moins 7 points déjà. C'est ça le jeu collectif, la réponse collective à l'absence de Marcus Brown. Marque très équilibrée. Au contraire de celle de Limoges. 22 points pour Jérôme Allen. Et le réveil d'Hugo Cancé, peut-être au bon moment. Il y a un joueur qu'on n'a pas vu côté Limoges, c'est Grant Gondrezic qui avait marqué 8 points d'affilée en première mi-temps pour remonter contre Villeurbanne mardi. Il a toujours mal au genou, il n'a pas encore joué aujourd'hui. Laurent Forest cherche une défense, Thierry Gadou. Et le point de fixation en attaque pour Cortez. Le retour de Didier Gadou. Paresso, il a marqué 6 points avec 3 sur 7 au tir et un rebond. Sonko, Ronnie Smith. Et dès que Cancé marque un panier, Didier Gadou revient pour s'en occuper. Hein. Et Mousse Sonko qui vient perforer la zone limojaude. Il a trouvé la solution. Oui, une zone un tout petit peu grouillère. 14 points d'avance en faveur de l'élan Béarnais. À bientôt 10 minutes. Oui, on donne le ballon à Weiss trop loin du cercle. Faut qu'il s'approche ou marcher non sifflé. Thierry Gadou qui vient buter sur Weiss et marcher. Non, c'est vrai, c'est bien sifflé ça. Parce que Weiss n'a pas bougé. Et comme Thierry Gadou était parti dans son élan, et Monclar qui va envenimer un tout petit peu le public en disant que pourquoi vous ne sifflez pas une faute technique sur Thierry Gadou quand il s'énerve comme ça. C'est pas à nous d'aller ramasser le ballon. Et il le fait avec le sourire parce qu'il sait que dans cette salle, il y a peut-être la moitié qui ne l'aime pas, mais l'autre moitié qui l'aime quand même beaucoup. Il fait monter l'adrénaline, Jacques Monclar. Et avec le sourire. C'est ça qui est bien. De toute façon, il n'y a pas de pression. On l'a bien senti, par exemple, ce matin à l'hôtel. Ils sont déjà contents d'être là, les Limougeaux. Il nous a parlé pendant 1 heure. C'est ça, c'est déjà bien d'être là après avoir été 4e de la saison régulière. Jérôme Allen qui continue son festival. 12 points. Attention, ça pourrait revenir à 9 minutes de la fin. Maintenant, on dit à Weiss, on ne touche pas le ballon après les paniers encaissés ou marqués. Nouveau temps mort. To me, I want more aggressivity. We're down by 12. 8:30, we have time. On a du temps. On essaye ça. Jérôme. One time. Fred. Hugues. Neno. Ronnie. OK. Here. OK, at the opposite control. OK, Ronnie ici. Vous voyez, la différence Neno est à ici. 3 points là. Fred, tu contrôles tout là, tout là. En attaque, we play transition with Huggy, popping here, Fred, plus bas. Passe dans le dos, plus bas. Remontez Jérôme, Ronnie, Leno. OK? And we play triangle for Leno. Hugues bien large, passe à Fred, coupe après ta passe. Bon, c'est gros. Toujours la domination des Palois au rebond. C'est quand même intéressant de noter que l'équipe de Pointers essaie d'être champion et de se qualifier en Euroleague sans les 2 joueurs étrangers. Marcus Brown, mais aussi Narcisse Ewodo qui a été blessé depuis encore plus longtemps. Et bien sûr, il y a Scoten et Ronnie Smith qui sont 2 intérieurs naturalisés. C'est le basket moderne. Beaucoup de naturalisés, beaucoup de bossman.
Jacques Manglard qui dit mon équipe, c'est une équipe Benetton. C'est vraiment une équipe Bosman avec 5 nationalités différentes. Oui, et si cette équipe jouait d'une manière un peu individualiste pendant la plupart de la saison régulière, cette équipe de joueurs de métier a retrouvé une envie de jouer collectivement en play-off et c'est vraiment le point fort du coaching de Monclar. Devon Bellé a raté son premier lancer. On a aperçu la moustache de John Dearman, l'homme à tout faire du club. Le couteau d'oreille de Monclar, ex-68A. Bon, il avait 12 ans, mais... Hugo Cancé. On a vu les stats de Bellé, elles sont excellentes. Allen a déjà battu son propre record personnel à la marque avec 24 points aujourd'hui. Il avait son record, c'était 21 points contre Pau cette saison, en saison régulière. Quelle dextérité de Jérôme Allen. Pour contester la défense de Moussonko et celle de Didier Gadou. Il faut shooter. Il a pris le shoot. Ronnie Coco pour Weiss. La sirène a retenti, on ne l'a pas entendu dans cette ambiance. Non, là, ils ont sifflé un marché. Alors, normalement, selon le règlement en Europe, puisqu'il a tenté un tir casse-croûte, on devrait remettre les 30 secondes. En NBA, il faut tenter le shoot, mais aussi toucher le cercle. Différence sur les règles. Ronnie Coco avait cherché le passage en force. Markovic, 13 points d'avance. Pour Pau. Allen qui défie Moussonko. Et la faute de Moustapha Sonko qui était bien revenu mais trop tard. Allen applique les consignes de Monclar lors du dernier temps mort, c'est-à-dire plus d'agressivité les deux côtés du terrain. Là, il est agressif en attaquant le panier, en provoquant la faute. Et ça, c'est une bonne chose pour Limoges de lancer franc et le chrono s'arrête. Retour de Frédéric Fautou à la place de Damon Bellé. Il a marqué tous ses points à 3 points, Fautou, 4 sur 6. Alors qu'il tournait à 29% à 3 points depuis le début des playoffs. Il a retrouvé de la confiance à 3 points, Frédéric Fautou, au bon moment. Oui, et il a su endosser beaucoup plus de responsabilités vu l'absence de Marcus Brown. Donc maintenant, on a d'horizon qui dit à Sonko, on va calmer tout ça. C'est vrai que les Bernais ont réclamé des explications alors que Hugo Cancé, ne vous inquiétez pas, c'est classique chez lui. Crise de tachycardie. Oui, aujourd'hui, avec 6 points, il n'est pas à son niveau des playoffs d'auparavant. Et il y a un autre joueur aussi qui passe à côté, c'est Markovic, 0 points, 0 sur 4 au tir, aucun rebond. Allen fait un peu de tout. 83%. Et 100% au lancer franc, 4 sur 4. Pour ramener Limoges à 11 points de l'élan Béarnais. Sonko. Fred Potou. Thierry Gadou. Sonko à 3 points. Super. Ancien meilleur marqueur français avec Levallois la saison passée. Plante cette bonderie, 14 points pour Sonko. Il lui aussi a trouvé de la confiance à 3 points depuis le début des playoffs. Libéré par Marcus Brown. Markovic. Il n'est pas dans son assiette. Il a été malade ces derniers temps. Potou, Didier Gadou. Toujours la défense de zone de Limoges. Le Monclar voudrait peut-être une zone plus agressive. Gadou, on joue beaucoup à l'extérieur, à la périphérie, en état droit, avec ces deux petits Moussonko et Frédéric Potou. Oui, et ils sont intelligents, ils ont intérêt à faire tourner le chrono. Didier Gadou, Ronnie Smith, quel rebond autoritaire pour venir conclure. Rebond de mastodonte pour l'ancien Villeurbanne, qui a déjà été champion de France, mais de Pro B avec Besançon. Allen à 3 points. Encore Ronnie Smith qui finit fort ce premier match de la finale. 16 points d'avance maintenant. Oui, il a 7 rebonds, Ronnie Smith. On fait tourner le ballon, on fait circuler très vite. Smith, meilleur rebondeur palois.
meilleur rebondeur du match carrément. Diego. Ronnie Smith, il est chaud, il faut insister sur lui. Coco. Ouais, bon, avec plus 16 quand même, c'est pas trop grave pour Ortez. Markovic, toujours pas de réussite pour le Bosniaque. 0 sur 6 pour l'ancien meilleur marqueur des championnats d'Europe avec la Bosnie-Herzégovine en Espagne l'été dernier. Donc là, c'est vraiment chose à régler pour le match de mardi à Limoges, remettre Markovic en confiance. Didier Gadou, Foutou. Price avait anticipé sur Ronnie Smith. Foutou qui vient trébucher et se heurter à Frédéric Weiss. Le ballon a été effleuré. Il était parti à l'aventure tel un rugbyman. C'est la deuxième faute. C'est Moussonko en fait qui a commis cette faute. En fait c'est pas Moussonko, c'est Frédéric Weiss. Plus que 2 secondes pour tenter un tir. Pour faire une passe et un tir tout de suite. C'est ce que fait Thierry Gadou. Le rebond pour Conceição. Jérôme Allen à 5 minutes de la fin. Il va aller attaquer le cercle. Sur sa vitesse, c'est vrai qu'il faut déséquilibrer toutes les défenses. Oui, le problème c'est qu'il est un peu seul aujourd'hui. Et c'est la troisième faute du petit numéro 4 de l'élan Béarnais. Normalement, c'est un distributeur, Jerome Allen. Aujourd'hui, il est de loin le meilleur marqueur du match avec 26 points. Et le deuxième meilleur marqueur de Limoges n'a que 7 points, c'est-à-dire Mbaya. Ça, c'est dramatique pour cette équipe qui avait bien distribué les points dans ses playoffs. C'est vrai que Hugo Cancé et Markovic qui peuvent apporter des points à l'extérieur. Sans oublier Conceição qui n'a marqué que 5 points aujourd'hui. Ils ne sont pas à l'aise cet après-midi ici au Palais des Sports. Weiss n'a marqué que 4 points. Gondrezic n'a pas joué. Foutou à 3 points encore. La claquette rebond pour Ocancé et la relance pour Jérôme Allen. Ocancé qui glisse. Et ce sera un entre-deux. Moi, je me demande si l'équipe de Limoges n'est pas arrivée un peu fatiguée quand même aujourd'hui après un match titanesque mardi soir à Villeurbanne avec toutes les émotions de cette qualification en finale, arraché in extremis dans les 5 dernières secondes après 2 tirs à 3 points. C'est courageux mais manqué par Alain Digbeu. Greg Beugnot disait à son âge, j'aurais jamais osé tenter ces 2 tirs décisifs, mais Digbeu lui voulait le ballon. C'est un futur grand champion, c'est Alain Digbeu. Et la deuxième manche, elle vient vite, hein, elle vient mardi soir. On va récupérer. Oui, mais à Limoges, avec l'appui du public, on oublie plus facilement la fatigue, je crois. Ah, ça sera bouillant à Beaublanc, comme ici ce soir, cet après-midi. Allen, slalom spécial dans la défense, mais il a perdu le ballon. Oui, mais il oublie de faire jouer les autres. Et les autres ont besoin de ballon pour se remettre en confiance. Il en fait trop, là. Foutou devant lui, Stéphane Dumas. Il cherche l'écran de Ronnie Smith. Smith. Sonko bien défendu par Jérôme Allen. Il va pouvoir y aller. Deuxième tentative. Le panier sera-t-il accordé? À mon avis, oui. Panier accordé et 2+1. Un lancer franc supplémentaire pour Moussonko. Oui, et c'est la 4e faute de Jerome Allen, qui a certes marqué 26 points, mais comme dirait Michael Jordan, marquer 30 points et perdre, ça ne sert à rien. Et Jordan, il marque 30 points, mais Chicago gagne, donc ça va. Voilà, c'est rare de voir d'ailleurs un meilleur marqueur gagner autant de titres dans le basket, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Jordan, 10 fois meilleur marqueur NBA et 5 fois champion. 8-0, série en cours en faveur des Palois. Et tout ça en 4 minutes. Ocancé qui a feinté le shoot pour écarter Forest et s'ouvrir le shoot. Forest tout de suite pour Fabien Dubos. Superbe passe à terre. Qui vient d'entrer sur le parquet son premier ballon. Si on avait des statistiques comme aux États-Unis pour les contre-attaques et le jeu rapide,
Là-dessus aussi, les joueurs de Portez auront marqué beaucoup plus de points en jeu rapide. Stéphane Dumas pour servir au Cancé. Dans le dos de la défense, contré par Sonko, qui est allé très haut. Oui, il a contré le dunk d'Ocancé. Et derrière, c'est Laurent Forest pour donner 21 points d'avance. Très gros écart, le plus gros du match. 21 points d'avance à 3 minutes de la fin. Oui, le ressort est cassé de côté de Limoges. La vague déferle sur la tête des joueurs limogeaux. Le retour de Damon Bailey à la place de Moustapha Sonko. 2 points pour Bailey et surtout 100% de réussite au tir. Le lancer franc de Forest est raté. Le rebond pour Willy Redden, Stéphane Dumas. Il va y aller seul. Il a un grand avenir lui aussi. 4 points pour Dumas. Bailey. Il s'agit de gérer maintenant ces 3 dernières minutes pour les Lambernet. Bailey qui va libérer Fred Potou. Le rebond pour Ronnie Smith. Bonne feinte. Et il vient conclure Ronnie Smith. Gros match aussi. Hein. Oui, meilleur rebondeur avec 8 points et 8 rebonds. Potou, lui, avait fait 4 sur 4 à 3 points avant d'enchaîner 0 sur 4 à 3 points. Redden. Cherché au Cancé. Pas de solution. Il prend le shoot. Il a eu raison. Redden qui regrette le dernier rebond tombé dans les mains de Bilbao à la fin du match de mardi. Heureusement pour son équipe, ce rebond n'a pas coûté trop cher. 16 rebonds de Bilbao mardi. Et ça défend beaucoup moins en ce moment. On déroule du côté palois. 21 points d'avance. On déroule aussi peut-être du côté du Mougeot en pensant déjà au deuxième match de mardi. Ne pas trop laisser de gomme sur le parquet du Palais des Sports. C'est ça. Là, je vois 7 joueurs palois qui ont marqué au moins 7 points. Et on a 4 joueurs palois qui ont marqué au moins 10 points. C'est-à-dire Fotux 12, Sonko 17, Bailey 11, Thierry Gadu 12. Impressionnant. Le partage des responsabilités offensives. On voit le tableau, merci. Et Bailey finalement qui est dans sa moyenne de la saison dernière avec les Lambernet pour son premier match à 100% Damon Bailey. Et 13e point de Frédéric Potou. Pour le retour à Pau de Jacques Monclar, certes noble comme il dit parce que c'est pour une finale, ne se passe pas vraiment de la meilleure manière pour son équipe. 22 points de retard pour Limoges. Mais on peut avoir confiance en Monclar, il va tout faire pour revenir ici la semaine prochaine, samedi prochain. C'est ça, parce que perdre de 22 ou de 2 points, c'est exactement pareil dans cette formule. Pas de goal average. Contré, Hugo Cancé, il va retrouver le ballon pour le donner à Marc Mbaya. Aïe, 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 ça fait un deuxième dunk raté par Limoges en deuxième mi-temps. Il a toujours mal à la main quand même. Et Jérôme Allen, deuxième tentative. Et cette fois-ci, c'est un dunk réussi. Ah, c'est quand même impressionnant ce dunk manqué par Mbaya. Mais Allen, lui, ne rate pas le sien. Ça fait 28 points pour Jerome Allen. On se souvient que le CSP avait été battu aussi au match aller lors de la demi-finale contre Villeurbanne pour revenir s'imposer ensuite à l'Astrobal et se qualifier. Cette série n'est pas terminée. Fred Potou dans sa phase descendante, contré par Marc Mbaya. Fred Potou, toute la rage de l'élan Bernet sur son visage. 15 points, Frédéric Potou, tout près d'être le meilleur marqueur. Derrière Moustapha Sonko à 17 points. Les 20 dernières secondes de cette partie, la possession sera bernaise avec Bailey, Forest, Smith, Dubos qui s'écarte. Ce sera pour Stéphane Dumas. Mais c'est terminé depuis quelques minutes déjà. La première manche pour l'élan Béarnais, victoire nette. Sévère peut-être aussi, mais on le répète, les Limougeaux ont laissé filer en fin de partie. 84 à 62.
Et on va retrouver Georges après le cri de joie avec les Béarnais qui ont parfaitement géré ce premier match. Voilà, à côté de Moustapha Sonko, vous avez été super brillant comme toute l'équipe paroise dans cette première manche de la finale, Mousse, ce soir. Ben, on se devait, avec tous les résultats qu'on a enchaînés ces derniers temps, on était confiants. Et puis bon, après la blessure de Marcus Brown, on n'a pas du tout douté, on a cru en nos capacités. Et puis je pense que ce soir, on l'a encore prouvé. Et j'espère que mardi, on va terminer la saison en allant chercher la victoire à Limoges. Alors, ce n'était pas du tout facile pour toi, Mousse, parce que normalement, vous jouez deuxième arrière avec Marcus Brown comme meneur. Ce soir, vous êtes obligé de redevenir meneur de jeu. Ce n'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Avec Marcus, on s'entendait très bien sur le terrain. On pouvait alterner à tout moment. Là, bon, il y avait Freddy, il a pu jouer aussi deuxième arrière. Il a pris des bons shoots, et les amis, ça nous a beaucoup soulagés. Et puis bon, on va trouver peut-être une autre stratégie pour le match retour. Et on va voir. Vous partagez très bien les responsabilités offensives dans cette équipe. On a vu 7 joueurs qui ont marqué au moins 7 points ce soir. Ben, ça prouve qu'il y a déjà une bonne altruisme entre tout le monde, quoi. Et puis et c'est l'émotion. On va aller parler avec Freddy Foutux. Merci, Mousse. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'ambiance dans cette salle. Alors Freddy, 4 sur 4 à 3 points pour vraiment lancer l'équipe paroise ce soir. Ben ouais, c'est comme ça. La réussite me fait un petit peu ce jour-ci. Alors on vient un bon moment. Maintenant, on est qu'à une mi-temps du titre. Je crois qu'on peut s'imposer à Limoges, on va tout faire pour. Mais sinon, c'est pas grave parce qu'on aura un match retour chez nous. Et devant notre public, on va faire des grandes choses. Et vous avez été obligé d'endosser des grandes responsabilités avec l'absence de Marcus Brown blessé mardi à l'entraînement. Comme la saison passée en play-off, tout d'un coup, on lui demande beaucoup à Freddy Foutux. Ben ouais, je crois que bon, quand on joue à Portes, il faut être habitué à prendre des responsabilités. Bon, mais ce soir, j'étais prise. Au début, on a eu un peu de mal parce qu'il fallait qu'on s'habitue à l'absence de Marcus. Mais tout le monde est bien rentré dans le match. Démon aussi a marqué un panier à 3 points important au début. Et ça nous a bien lancé. Maintenant, comme j'ai dit, on n'a rien gagné. Et je souhaite bonne chance en sérieux pour la finale Coupe Sud-Ouest ce soir. Continuez le sport. Ah, c'est sympa. On va venir dans les vestiaires avec vous. Merci, Freddy. Et oui, l'élan Béarnais, l'équipe réserve qui jouera, l'équipe espoir qui jouera la finale de la Coupe du Sud-Ouest ce soir, donc à Gaujac, pas loin d'ici. Avant de retrouver Georges dans les vestiaires, on a peut-être le temps de regarder les chiffres. Avec cette réussite, 51% en faveur de Pau, 13 sur 19 au lancer franc, 7 sur 16 à 3 points, c'est bon, 2 sur 14 à 3 points, ça peut expliquer aussi l'écart. Mousse Sonko et Frédéric Fautou, donc les deux meilleurs marqueurs, suivi de Thierry Gadou qui avait été très présent en première période sous le cercle, Damon Bailey à 100% et Laurent Forest à 8 points. Du côté de Limoges, seul Jérôme Allen a justifié sa réputation. 8 points seulement pour Aucancé qui tourne, on le répète, à 22 points depuis le début des playoffs. C'est vrai qu'ensuite, 5 points pour Conceição, 4 points pour Coco. Markovic n'apparaît pas sur ces lignes de stats. Oh, quelle énorme différence au rebond. 12 rebonds de plus pour Portes, 2 fois plus de rebonds offensifs. Cela montre une présence des joueurs comme Ronnie Smith, comme les Gadou, comme Skolten. Ronnie Smith, meilleur rebondeur du match avec 9 prises. Et comme je disais, les deux frères Gadou très présents au rebond. Les rebonds Limougeaux. Une faiblesse à sans doute rectifiée pour mardi soir. Et les passes, alors là, comme dirait Michel Gomez, l'ancien coach de ces deux équipes, il faut d'abord regarder les passes décisives sur une feuille de stats. 18 passes décisives pour les Parois. Ce jeu collectif a fonctionné à merveille. Une bonne défense qui a forcé Limoges à perdre 13 ballons. Oui, donc le fait qu'Allen a marqué tant de points a sans doute empêché le jeu collectif de Limoges
de bien s'installer, chose que Jacques Monclar va sans doute travailler justement pour le match retour de Montréal. Nous connaîtrons peut-être dans 1h15